bienvenue dans le cadre de votre émission au crible. Ici dans cette émission, nous faisons ce qu'il faut pour aider la population congolaise à travers le sujet du jour, le sujet d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, crash de l'Antonov, acceptons-t un motif de l'insécurité du président de la République. Nous allons en parler. Également, le deuxième sujet, prévision budgétaire de 7 à 10 milliards. Quoi comprendre? On en parle dans cette émission avec nos DECO, Mouvement des démocrates congolais, président Gabriel Moukia, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. De l'autre côté, je serai avec M. Corneille Moulumba, lui qui est le pionnier de l'UDPS, également aussi avec M. Michel Kitoko, il est leader des clubs des patriotes congolais. Nous allons en parler, comprenez que la pluie, dans un moment l'autre, seront ici avec nous pour en parler. Mais je commence avec le président Gabriel Moukia, le premier sujet, crash de l'Antonov, acceptons-t un motif de l'insécurité pour le président? On en parle, le voix s'élève. Président Gabriel Moukia, est-ce un motif de l'insécurité déjà pour le président de la République? Oui, c'est un motif de l'insécurité, parce que quand on a loupé, on a raté, on a frôlé la mort, et les causes ne sont pas encore dénichées, c'est un motif d'insécurité. L'insécurité à l'Est n'est plus à démontrer. J'ai toujours soutenu cette thèse d'écraser toutes ces rébellions qui naissent à l'Est comme des chenilles. Je suis témoin oculaire. Depuis la Deuxième République, l'Est avait été neutralisé de l'insécurité. Mais depuis l'entrée de l'AFDEL et jusqu'à aujourd'hui, l'insécurité détruit nos frères et sœurs à l'Est, alors qu'ils sont dans leur droit, dans leur pays, dans leur territoire, dans leur chefferie. Alors comment nous pouvons vivre tous les jours de l'insécurité à l'Est? C'est-à-dire que l'insécurité est atteinte jusqu'au niveau du chef de l'État. Il doit faire attention, comme disent les Bakongo, avant d'aller quelque part, tout la loku lutan. Tout la loku lutal. Donc c'est-à-dire qu'avant de piétiner quelque chose, il faut bien regarder. C'est ça, l'Est est dans l'insécurité et on ne sait pas comment on va faire. Mais on ne peut pas continuer à donner les fonctions à ceux-là qui ont mis l'insécurité à l'Est, militaires, policiers ou hommes politiques. C'est ceux qui sont à la base des quotas des maisons que vous voyez pousser ici dans la capitale congolaise. Ils prennent les quotas, ils vendent tout, ils sacrifient la population pour se faire grand avec cet argent, l'argent du sang de notre peuple que je soutiens, que j'ai toujours dit, si j'avais une parcelle de l'autorité, tous ces gens-là pouvaient être neutralisés. Mais maintenant, dommage, je regarde ce que Félix va faire parce qu'il ne faut pas que l'insécurité arrive jusqu'à ce passage. Nous n'avons pas besoin de perdre notre chef de l'État pour le moment. Président Gabriel Moukia, le voix s'élève, les autres disent que c'est parce que dans son discours à Bukavu, il a dit « Je vais mourir pour que la paix rentre à l'Est ». Est-ce que cette phrase, ce n'était pas une phrase à problème? C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Il n'a pas besoin de mourir, il n'a pas à quoi attendre ses 5 ans. Mais si quelqu'un dit comme ça, c'est-à-dire qu'il vous a dit la vérité que s'il faut mourir, je vais mourir pour qu'il y ait la paix. Mais c'est à votre avantage, c'est à l'avantage de notre peuple. C'est à notre avantage. Et maintenant, il faut chercher à les tuer, ça qui est la paix. Mais ce n'est pas du tout. Je sais que des pays à l'Est, limitrophes, c'est juste des pays qui causent du tort au peuple congolais. Mais couverts par des combinards qui sont dans les pouvoirs et qui sont dans des postes, qui se font appeler comme des Congolais alors qu'ils ne sont pas des Congolais. Mais les pays sont calmes, ils ne veulent pas créer des rébellions. Pourquoi ils entrent toujours au Congo? Tu n'as pas de la matière première chez toi. Comment tu peux avoir de la matière première trôner sur les marchés de Londres? Ça, ce sont des mihibi, des vrais fakwa. Que moi, j'ai les ambitions de les détrôner, de les détruire tous. Débrayer les terrains de la RDC,
débrayer le chemin, faire tout pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Sans la paix, le pays ne peut pas avancer ni se faire développer. Est-ce que vous êtes sûr que le pays est occupé et sous occupation? Est-ce que toi, comme tu es là, tu es du Kasaï, tu peux te mettre comme ça à tuer tous les jours les gens au Kasaï, ça qui est un contrôle? Tu tues tes frères, pourquoi? Je ne crois pas que les gens de l'Est se font tuer entre eux. Ce sont les occupants qui entrent pour tuer les gens de l'Est. Moi, j'ai fait le café à Mambasa et partout à l'Est. Mais je n'ai jamais vu là où les gens s'entretuent. Mais quand la rébellion de l'AFDL est arrivée, cette rébellion est arrivée avec les cortèges de malheur. Donc on trouve maintenant qu'il faut expérimenter les morts au corps du peuple congolais. Mais vous ne trouvez pas ça? Qui est ce type de l'Est qui peut avoir l'audace de venir tuer son frère? Les poisons viennent de Rwanda. Les tueries viennent de là. Les armes viennent de là. C'est-à-dire que nous sommes des humains. Là où nous sommes des humains, moi je ne suis pas humain. S'il m'arrivait que j'ai une parcelle de l'autorité en matière sécuritaire, fini. Fini les sécurités. Qui que vous soyez, je dis qui que vous soyez, vous verrez ma tête et je viendrai là-bas. La mort, ce n'est pas pour les Congolais, la mort aussi pour eux. Toi, tu crois que les balles choisissent que les Congolais, comme les Ebola qui choisissent que les Congolais? Si Ebola pouvait choisir aussi les Rwandais ou Ougandais, on ne peut pas parler d'Ebola. Mais l'Ebola politique, où ils puisent les matières premières, maintenant on met là-bas, il y a Ebola. Ebola est où? Je sais qu'il y a des forces obscures qui sont en dehors de ces pays-là, qui envoient les détenus avec de l'argent pour saboter le peuple congolais, pour prendre les quotas pour fabriquer les appareils que vous avez. Mais pour ça, j'avais dit dans mon discours, si moi, je suis président de la République, la France, la Belgique, les États-Unis, l'Allemagne et Londres, ce sont des pays qui entreront dans notre pays par la grande porte. Vous remplissez les conditions au cours des investissements, vous entrez ici, vous payez ce qu'il y a à l'État, l'État va gagner comme ça, donc le peuple congolais va gagner comme ça. Donc là, vous pouvez créer des usines de quotas, mais maintenant, ils donnent 5 milliards de dollars à Kagame pour créer l'usine de fabrication de contrats dans notre pays. Mais lui, il vient avec des armes pour détruire tout ce qu'il voit pour fabriquer. Mais mon cher ami, maintenant j'apprends, il y a des réfugiés qui sont venus de Tel Aviv, partout là, on a donné encore 5 milliards de dollars au peuple rwandais pour venir les déverser dans notre pays. Oh Nzambe. Mais les pays de Lumumba, les pays, avec Mobutu, tout ceci ne pouvait pas arriver. C'est pourquoi je suis en train de forcer les chefs de l'État élus de faire attention, de s'appuyer avec ses propres frères ici. Les Congolais, nous sommes ses propres frères. S'appuyer auprès de nous pour nous montrer le vrai chemin, pour détruire tout ce qui arrive. Mais président Moké, aucun pays ne se développe seul. Nous avons besoin des autres aussi pour aller de l'avant. Venez par la grande porte. Entrez par la grande porte. Ça crée l'insécurité. Là, je suis d'accord. Vous pouvez venir des milliers, créer des entreprises au Congo. Le Congo gagne, vous gagnez. Là, il n'y a aucun problème. Mais quand vous venez par voie d'une arme, mon cher ami, monsieur le journaliste, quand vous venez par la voie d'une arme, donc nous sommes quoi? Des petits enfants ici au Congo. Tous les jours, chaque matin, quand vous attendez la télévision, l'insécurité à l'est. Il y a des égorgements. Et quand vous voyez dans l'armée, il y a des complices. Les mêmes gens qui tuent, ils reçoivent les instructions dans les pays voisins. Mais mon cher ami, allons attaquer ces gens. Armons-nous. Moi, quand j'étais à l'école primaire, pourquoi on me craignait? Parce que je m'étais préparé. Je quitte Ngiringiri, les filles de notre classe et les garçons de notre étaient sécurisés par moi. Je me suis préparé. Je me suis très bien préparé pour qu'on ne puisse pas continuer à nous créer des problèmes. Mais si vous ne vous préparez pas, vous restez dans une position de défensive, mais ils entrent maintenant pour tuer. Oh non, ce n'est pas vrai, messieurs les journalistes. Ce n'est pas vrai. Armons-nous, préparons-nous. Restons des grands, pas des petits à tout moment. Même un petit, quand il grandit, il n'est plus petit, il pose des actes d'un grand, il se défend.
Voilà, président Gabriel Mokia, je rappelle, dans cette émission, c'est une émission de confrontation, de débat. Michel Kitoko, leader du club des patriotes congolais, d'un moment à l'autre qui va faire son entrée, et monsieur le pionnier Corneille Moulumba. Il y a la pluie, donc d'un moment à l'autre qui vont venir, mais on ne peut pas les attendre. Nous enchaînons avec le président Gabriel Mokia. On parle de l'insécurité à l'Est. Le vrai problème, est-ce que c'est nos minéraux? Le vrai problème, est-ce que c'est les infiltrés que nous avons au Congo? Ou le vrai problème, c'est quoi? Les minéraux, les infiltrés, c'est le vrai problème au Congo. Les infiltrés sont venus de la révolution des biens matériels de l'AFDEL, qui nous a tout pillé nos maisons, qui a détruit plus de 5 à 6 000 petites et moyennes entreprises qui faisaient la fierté de la RDC, où on ne trouvait pas de chômeurs dans les grandes avenues à train de vendre comme ça. Les minéraux, c'est pour embellir leur pays. Vous ne voyez pas, on dit le Rwanda, ça règne, il y a un climat de bonheur, de tout ça au Rwanda. Mais quand l'AFDEL est arrivé avec tous ces bandits à leur sein, ils ont créé ce mauvais climat que nous vivons aujourd'hui. Dis-moi un peu, sous Mobutu qui pouvait soulever son petit doigt pour commencer à tuer le peuple congolais. Mais Mobutu sera le soir dans votre pays, vous bombardez jusqu'à tout près de la capitale. Mais l'ennemi du peuple congolais, c'est les Congolais lui-même. Ils ont amené des gens assoiffés d'argent dans leur pays, les éleveurs de bétail. Nos amis ici, les AFDEL ici, qui viennent d'entrer ici, ils ont amené ces rebelles. Comment ils s'appellent? Vous attaquez déjà Michel Kitoko, il n'est pas encore fait. Avant qu'ils se mettent, ils doivent avoir des attaques. Lui, eux, ils ont amené l'AFDEL. L'AFDEL de triste mémoire. L'AFDEL qui a tué, qui détruit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans notre pays? Voilà. Vous savez, ok. Quand vous voyez quelqu'un dire « Oh, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon fils, j'ai perdu mon père », oui, vous allez compatir au malheur. Vous allez compatir. Mais les jours où la mort va frapper dans votre maison, vous ne serez pas la même personne. Okay. C'est ça qui s'est fait. L'AFDEL a amené les gens qui tuent. Mais eux, ils ont tiré des bénéfices, les Michel ici. Voilà. Ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont gagné, ils se sont mariés, ils étaient venus ici maigres. Regardez Michel comment il est devenu. Bon, maintenant, ils ne se rendent pas compte des morts gratuites congolais, mon cher ami. Voilà. Nous pouvons rigoler. Quand je vois à l'Est, moi je faisais les cafés à Béni. J'avais des phonies à Béni. La rébellion est entrée, on a tout pris et tout ça. Mais quand je... Je dois répliquer. Hein. Vous allez parler, attendez. Même s'ils pouvaient faire autre chose, mais commencer à tuer. C'est ça mon inquiétude. Voilà. Pourquoi tuer les Congolais? Pourquoi? Merci, président Gabriel. Vous prenez déjà la matière première des Congolais. Vous faites les coltans, vous prenez tout le vendandé qu'on se soit en train de construire ici. Je ne refuse pas. Mais pourquoi tuer et égorger mesdames les Congolais? Voilà, merci. Merci, président Gabriel Mokia. J'avais déjà annoncé au début que je serais avec monsieur Michel Kitoko. Il est leader des clubs des patriotes congolais. Lui, la patrie, c'est sa priorité. Monsieur Michel Kitoko, la première thématique, crash de l'Antonov à Septondé, est un motif de l'insécurité du président de la République. La question de l'Est. Est-ce que le chef de l'État, quand il avait dit que vous allez parler, laissez-moi terminer la question. Quand il a dit que je veux mourir pour que la paix rentre à l'Est, le vrai problème, c'est les infiltrés, c'est nos minéraux ou c'est l'homme congolais? Non, moi je pense que le problème, je vous ai toujours dit ici, que le problème de l'insécurité à l'Est du pays ne date pas d'aujourd'hui. Et Gabriel Mokia le sait. Et les conseils que moi je peux lui donner en tant que frère, parce qu'il fait de la lignée des Anamongo, et qui ne doit pas faire la honte de l'histoire de notre pays. C'est un patriote que je veux bien, que je le respectais. Il a été candidat président de la République. Il doit honorer la République par les dires historiques, la vraie histoire et la racine de notre histoire. Il doit pouvoir s'entourer avec des gens qui sont spécialisés en la matière. Parce qu'il ne peut pas être tout savant partout et dans n'importe quel domaine de la vie. Gabriel Mokia a besoin de se structurer avec des gens qui peuvent lui apporter une connaissance réelle. Non pas un témoignage de lui-même par rapport à Bumba, par rapport à ce qu'il a fait, ses cafés, ainsi de suite. Mais le Congo est tellement vaste que de l'Est à l'Ouest, au Nord et au Sud, il y a des gens qui connaissent la vraie histoire de ce pays qui peuvent lui apporter la vraie information. Le vrai problème, c'est quoi? Maintenant, à ce qui concerne l'insécurité, il le sait très bien, je l'ai toujours dit, depuis Jean Scram, dans ce pays, à Bukavu,
il s'est autoproclamé président de la République du Zaïre à l'époque. Mobutu s'en est clamé jusqu'au niveau des Nations Unies en disant que si c'était un noir qui le faisait dans d'autres pays, on l'aurait qualifié d'un détraqué de mauvais goût. Mais parce que c'est un blanc, on lui a mis toute la presse nécessaire pour lui faire sa publicité. Depuis Jean Scram, nous avons connu l'insécurité à l'est du pays. Alors, chemin faisant, cette population qui est habituée, et moi j'ai toujours dit, la seule porte par laquelle l'ennemi entre, 80% des attaques que le pays a connues, vient de l'est du pays. Maréchal Mobutu, à son époque, il allait même s'asseoir là-bas avec son commandement pour essayer de se battre de façon que les infiltrés n'entrent pas. Nous connaissons la porte sensible par laquelle les ennemis entrent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas contre Fachi, encore moins contre Kabila. Non. Vous savez, ce que j'aimerais encore ajouter par rapport au dire de Mokia. Gabriel Mokia, mon frère, arrêtez de rêver. De quoi? Lorsque, par exemple, vous pensez qu'il faut aujourd'hui que Fachi fasse venir le FARDC, ça c'est du rêve. C'est comme si quelqu'un qui me dit, écoutez-moi très bien, c'est comme si quelqu'un qui me dit, comme l'équipe nationale Léopard n'arrive pas à marquer ou à gagner la coupe, il faut faire venir Kabongo, il faut faire venir tous les léopards de l'époque là, ils vont venir nous faire gagner le match. Ils ont l'encadrement. S'il vous plaît. Pour l'encadrement, oui. S'il vous plaît. Pour l'encadrement. Je veux dire ceci. Pour l'encadrement. Je veux dire ceci. Vous savez les derniers soldats de Mobutu, à quel âge? Le dernier est à la retraite. Le dernier est à la retraite. L'expérience. Mais aujourd'hui, non, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, le FARDC, ils rêvent, ils sont dans la nostalgie historique. Comme quelqu'un de Léopard qui dit, à notre époque, les Moutoubilés, ils ont gagné, et ceci, ils ont gagné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de compter avec les 100 nouveaux de cette jeune génération, lesquels vont permettre à ce que... Mélangez avec les gens que vous avez amenés de Rwanda, Ouganda, Burundi. À partir de ce moment... Mélangez. À lever ces mauvaises herbes de notre armée, 40 000 hommes rwandais, ougandais, burundais qui sont dans notre armée. Comment on peut gagner? D'accord avec vous sur le fait que lorsque nous traitons le problème du pays et que l'infiltration se trouve à tel ou tel niveau, c'est normal en tant que patriote, là où vous êtes, pour que vous puissiez dénoncer de façon que le pays puisse aller vers de l'avant. Hier, c'était le pays entre les mains de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre, le fils du pays, ainsi de suite. Et nous avançons. Peut-être demain, ce sera ton fils ou petit, je ne sais pas. Toi-même, tu as été candidat plusieurs fois. Je le serai toujours. Ben, tu le seras toujours. C'est pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Mais oui, c'est pour mettre fin à ce qui se passe à l'Est. Là, vous ne répondez pas à la question. La question est bel et bien posée. Crash de l'Antonov à Septondi, est-ce un motif de l'insécurité pour les chefs de l'État? Parce que sa logistique était dans l'avion a connu des problèmes. Est-ce qu'on peut craindre la vie du chef de l'État par rapport à ce qui s'est passé? C'est ça la question principale. Ok, la question principale, c'est que moi j'aimerais répondre. La vie du président de la République est à craindre, non pas parce que l'Antonov a fait des crashs, non. C'est en tout moment, en tout lieu, que sa sécurité doit être au rendez-vous. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas pour rien qu'on donne au président de la République toute une garde, toute une brigade pour protéger le président de la République. Et dans sa résidence et partout où il va. Même sur le plan de santé, il doit être protégé comme tel. Donc il ne faut pas rêver. Lorsque le président de la République peut être attaqué, il ne faut pas seulement insinuer que ça va venir par une bombe ou je ne sais pas quoi. Par tous les domaines de la vie, il faut avoir une sécurité réelle. Par là, je vais dire quoi? Je vais dire que la question de l'Antonov doit nous interpeller. Non pas parce que ça a fait des crashs, mais pourquoi Antonov, il y a 40 ans dans notre pays, au sommet de l'État? Pourquoi? La question que moi je me pose, c'est celle-là. Antonov qui a fait crash à l'âge de 40 ans, depuis des années 87, sa fabrication, jusqu'à aujourd'hui, et au sommet de l'État, on l'utilise. C'est là la question qu'on doit pouvoir se poser. C'est là où nous devons apporter des réponses. Au XXIe siècle, l'ère de la modernité, de la modernisation des choses, nous utilisons encore des choses. Je vous comprends donc, l'avion est archaïque, on ne devait pas utiliser l'avion, ce n'est pas la question à coller aux gens l'étiquette du crash. Mais président Gabriel Mokia, avant d'aller à notre deuxième sujet, prévision budgétaire des 7 à 10 milliards,
Quoi comprendre? Donc, de 7 à 10 milliards, quoi comprendre? Est-ce que on peut dire que Félix Tshisekedi est en train d'accomplir ses promesses, qu'il avait promis 15 milliards chaque année? Mais président Gabriel Moka, peut-on nous parler de l'avenir sûr entre la coalition FCC Cash, parce que déjà les militants de l'UDPS ont marché, ont contesté, en sont un climat qui n'est pas apaisé. Vous savez, le mal du Congo vient de l'AFDEL et de Kabila. Je ne vous surprends pas. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, Kabila a créé une milice en béret rouge qui sont tentés de menacer l'UDPS. Quelqu'un a gagné les élections de la façon que nous connaissons. Vous ne pouvez plus créer une milice en béret rouge. Si c'est moi qui étais ministre de la Défense, je devais écraser tous ces gens et récupérer presque tous les militaires qui encadrent Kabila. On lui donne 4, 10 policiers pour les garder. Mais quand même, c'est un président honoraire. Attendez, il est sénateur. Il y a des sénateurs qui sont armés. Je vois beaucoup de sénateurs qui se promènent librement. Moi-même, je me promène librement, bien que je ne suis pas sénateur. Mais quand vous créez une milice qui fait des menaces à tout le monde, je vois les présidents Carter, les présidents Bush, les deux Bush, père et fils, ils sont là aux États-Unis, mais ils n'ont pas de milice. On leur a donné un petit statut de sécurité, pas pour déranger les peuples américains. Mais la statut de sécurité des présidents Kabila dérange les peuples, dérange le fonctionnement des institutions, dérange le travail qui est en train de faire. Mais il a la majorité quand même, il a la majorité au pouvoir. Quand on a la majorité, c'est pour être encore deuxième président de la République. L'autorité morale du FCC. Moi, je suis aussi autorité morale de l'IPC. Ça me donne le droit de prendre des militaires en train de tabasser les gens, en train de menacer les gens. Je suis autorité morale de mon parti politique. Même si nous, on devait occuper... Les Congolais aiment leur pays. Mais ce que moi, je vois, parce que mon collègue ici, mon co-débatteur, Michel, ne comprend pas. Il refuse de comprendre. Il voit, mais il refuse de comprendre. Il faut aimer votre patrie. Un président de la République sortant, il n'a aucun droit de créer des désordres tels que soit de devoir. C'est ainsi que le président de la République actuelle se sent dans l'insécurité parce que l'autre ne veut pas dormir tranquillement. Même lui, s'il pouvait dormir, lui là-bas, il se prépare. Je ne sais pas comment il se prépare. Parce que quand j'ai vu ce matin les déclarations, j'ai suivi ça dans votre chaîne. Okay. J'ai suivi l'information dans votre chaîne. C'est que ces jeunes gens disent. Vous pouvez faire ça à Brazzaville. Vous pouvez faire ça dans notre pays, même au Rwanda, d'où ils sont venus. Mais on va vous écraser. Mais comment Félix Pire ne doit pas rester attentif, doit suivre les actes de Joseph Kabila? S'il faut le traduire à justice, je dois le traduire à justice. Parce que quand vous avez cédé d'une manière pacifique les pouvoirs, je vous dis merci. Mais laissez ces pouvoirs évoluer librement. Mais quand vous menez maintenant, vous amenez des milices, les ministres de l'Intérieur qui me suivent, le vice-premier ministre, neutraliser la milice de Joseph Kabila à béret rouge. En tout cas, ça c'est une demande d'un politicien, Gabriel Moka. J'ai lutté, pardon mon frère, depuis 1995. Je suis sur la scène politique, je n'ai jamais touché même 10 $. Je gaspille mon argent pour défendre la population. Mais quand je vois maintenant, je vois une menace. Même si c'était une menace créée contre Kabila Sotan, je ne pouvais pas l'accepter. Mais maintenant, ça devient une menace. Voilà maintenant, c'est que la rébellion de l'AFDEL commence à se reconstituer par ces milices à béret rouge. Voilà, merci. Nous devons les écraser. J'ai dit à Félix, laissez-moi s'occuper de tout ça. Tous ces jeunes gens, ils vont laisser la place. Voilà, merci. Laissez l'autre travailler librement. Gabriel. Merci pour Gabriel. Je suis correct. Gabriel. Voilà, merci. Merci président Gabriel Moka. Merci président Gabriel Moka. Si vous n'abandonnez pas ça, Gabriel. nous allons prendre des dispositions pour vous. Merci président Gabriel Moka. Nous allons prendre des Monsieur Michel Toukou. Président Gabriel Moka, je gère le débat, s'il vous plaît. Maintenant, je vais prendre la porte de l'opposition s'il vous plaît. De l'opposant sous Badibangi et tout ce que président Gabriel Moka.
Vous êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, Monsieur Michel Kitoko. Monsieur Michel Kitoko. S'il vous plaît. Monsieur Michel Kitoko, le deuxième sujet, vous allez revenir sur ça. Vous aurez votre temps de revenir sur ça. Laissez-moi annoncer le deuxième sujet. Prévision budgétaire de 7 milliards à 10 milliards. Quoi comprendre, le président Gabriel Moka, s'il vous plaît, quoi comprendre, parce que à l'absence du chef de l'État, nous allons en parler, vous allez revenir si vous voulez. Le chef de l'État, son absence, il y avait une proposition de 7 milliards, lorsqu'il est arrivé, on a essayé de revoir ces 10 milliards. Pensez-vous que c'est possible, avec ces 10 milliards, qu'on puisse relever les défis qu'attendent le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Sekedi? Maintenant, merci beaucoup, mais avant de répondre, je vais réagir par Vous avez une minute à répondre. À répondre au propos de Gabriel Moka. Monsieur Gabriel Moka, j'aimerais simplement vous dire une chose. Le président Fachi, il a dit, il a martelé, il n'est plus le président de l'UDPS. Il y a des fans de l'UDPS. Vous n'avez pas le monopole. Ne pensez pas que Fachi a été voté spécialement par le groupement de l'UDPS Alimété. Il est le président de tous les Congolais. Et lorsque vous pensez écraser une partie de la population au nom du pouvoir de la population, ce n'est plus le pouvoir du peuple que vous défendez. Je termine. Je vous ai laissé, Monsieur Gabriel Mokia, je vous ai laissé parler. Oui, laissez-moi argumenter. Des jeunes rebelles. Ne mettez pas de mots dans ma bouche. J'ai ma parole moi-même. Je dis ceci. C'est bon, ok. Il faut faire très attention lorsqu'il y a de jeunes qui sont des fans de telle tendance ou de telle autre. Vous en trouvez énormément, ce que vous appelez les combattants alimentés, qui ont fait de menaces et profané des choses incroyables à l'égard de certaines autorités de ce pays, qui ne sont pas inquiétés ni par la justice dans un état de droit, et ainsi de suite. Vous en trouvez aussi de l'autre côté, ceux qui se disent, nous sommes des bérets rouges parce que nous sommes les fans de ceci. Que les deux camps doivent vous interpeller parce que ce sont nos enfants que nous devons structurer de façon qui soit ordonnée. Je dis ceci. Non, je dis ceci. Commencez alors à être exemplaire. La meilleure façon de dire que c'est dans votre camp aussi, comme il y a aussi des déstructurés. Il y a des bérets rouges. S'il vous plaît. Non, il y a des bérets. Votre problème, c'est les bérets. Il faut bien préciser. Votre problème qui vous intrigue, c'est les bérets. Ou bien les actes de la ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que ces bérets-là qui vous écoutent, ils vont encore se multiplier parce qu'ils savent que les bérets-là intriguent. Tu ne sauras pas, Nokia. Tu ne sauras pas. Vous êtes deuxième pouvoir. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La meilleure façon. La meilleure façon, c'est que nous devons, en termes d'idéologie, de maintenir politique qu'il faut, structurer toute notre jeunesse dans sa globalité. Qu'il soit, s'il vous plaît, qu'il soit. Commencez à lever ces bérets-là. Il faut les indiquer d'avant matinée politique. Voilà. Alors, vous avez bien compris mes propos. Voilà, merci. Président Gabriel Moka. La deuxième question. Pour revenir à la question budgétaire, je pense que Gabriel Mokia et les autres là, durant toute la période de campagne électorale, qu'est-ce qui n'a pas été dit ici dans ce pays? Moi, j'avais dit 15 milliards. Ok. Lorsque quelqu'un dit 15 milliards, l'autre dit 10 milliards, je martèle et je dis, le budget de l'État congolais n'est pas un chiffre. Nous devons arrêter avec les inventions que moi j'appelle les inventions de discussion de certains nombres d'éléments de la rue. Le budget, ce n'est pas un chiffre. Le budget, c'est l'ensemble des actions à mener, des dépenses et des recettes de l'État. Mais si on se concentre sur les recettes mobilisables, on appelle ça budget, nous traversons d'autres planètes. Et je ne comprends plus dans quel pays nous trouvons aujourd'hui. Ce que je mérite toi, tu as déjà payé l'impôt? Si. Ce que je mérite. Si. Ce que je mérite. Vous ne payez pas. Oh, mais voilà. Gabriel, arrêtez. Il y a un grand problème. Gabriel. Non, je vous indique. Je ne vous retire pas. Moi, je paye mes impôts. Il est protégé par moi. Laissez-moi quand même les protéger. Moi, je paye mes impôts. Si vous ne payez pas et vous voulez être c'est ça la maladie. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Voilà. Il faut pas être ainsi. Vous êtes candidat président de la République, vous devez montrer l'exemple. Il fallait payer vos impôts. Moi, je paye mes impôts.
Je vais dire ceci. C'est ce que je Je vais dire ceci. Mais juste à faire payer l'impôt à mais commencez à montrer l'exemple. On va payer, Merci. mais je voudrais maintenant s'assurer. Je voudrais s'assurer. C'est que j'aimerais dire. Mais pour que le budget de 17 milliards de Félix puisse être réalisable, il faut les impôts. C'est que je vais. Il faut les impôts. Vous estimez que là, on paie un vous estimez que de l'autre côté, on ne paye pas les impôts? Comment ça? Parce que même à leur époque, ils ne faisaient. Ils ne connaissaient pas qu'est-ce qu'on appelle le pays ne s'était pas arrêté. Il n'a jamais parlé des impôts. Mais pourquoi il a échoué dans la gestion? Mais il a reconnu qu'il ne paye pas lui-même des impôts. Mais oui, mais je vous dis la vérité, moi je ne suis pas un menteur. Alors, voilà, tu ne sais pas pourquoi. Depuis 18 ans, il ne faut pas être incivique. Depuis 18 ans que vous avez géré le pays, pourquoi vous n'avez pas fait payer l'impôt à la population? Mais vous ne payez pas, vous venez de le dire ici. Je ne travaille pas. Gabriel Mokia, candidat président de la République. Attention, s'il vous plaît. Gabriel Mokia, un chômeur qui vous avez des entreprises. Vous avez des entreprises. Donc, vous avez des entreprises, c'est autre chose. Mes entreprises sont fermées à cause de notre ami ici. Je reste qu'avec un parti politique. Où les militants n'ont même pas de possibilité. Une carte vendue à 5 ou à 3 000 francs, les gens sont incapables d'acheter la carte. Ce n'est pas. Mon épouse toujours va parler. Oui, moi je vais parler. Je prends l'argent de ménage. Je vais mais parler. tu sais que moi je n'ai pas fini mon avis. Voilà. Président Gabriel Moussa. Laissez-moi mal parler. Le montant que vous soulevez là, voilà. C'est ça l'échec de la FDL. Merci. S'il vous plaît. Président Gabriel Moussa. S'il vous plaît, laissez-le. Ils sont toujours par la révolution de biens matériels. Ils ne veulent pas s'associer sur le plateau. Laissez-le terminer son idée, s'il vous plaît. Voilà, Michel Quito, vous avez 1 minute. J'ai dit ceci. Voilà, tu vois maintenant que j'ai 1 minute. Voilà. Il a pris toute mes. Voilà, vous allez récupérer. Vous avez 1 minute. Je dis ceci. Ok. Le budget, même si c'est petit, le budget ne s'appelle pas les chiffres. Le budget ne s'appelle pas les recettes que vous allez récolter. C'est pas ça le budget. Le budget, c'est autant de dépenses, autant de recettes. C'est sur base de ça que vous déterminez. Et si on clôture le budget, c'est que vous avez déterminé que à tel poste, c'était les responsabilités, il faut autant de moyens, ainsi de suite. Et on boucle, on appelle ça équilibre budgétaire. Okay. Donc les chiffres indiqués de dépenses égale aux chiffres indiqués de recettes, ainsi de suite. C'est ça l'équilibre budgétaire. À ce qui concerne le Congo, le Congolais aime toujours des choses, un langage facile. Il a $10, il dit, mon budget d'aujourd'hui, j'ai $10. Il appelle ça son budget, qui ne répond même pas à ses propres besoins à la maison. Quel est le moteur principal de développement d'un budget? S'il te plaît, quel est le moteur principal de développement? Laissez les journalistes poser des questions. Nous sommes les journalistes. Quel est le moteur principal de développement? C'est pas comme ça qu'on pose la question. Comme ça, il y a une sous-bassement, je vais vous répondre. Voilà, merci. Président Mokia, attendez, vous aurez votre temps de parler. 30 secondes, terminé. Ce que j'aimerais dire, c'est que le budget de l'État congolais, c'est sur base des dépenses et des recettes. OK? Maintenant, les recettes mobilisables, c'est une autre chose. Je vous ai toujours dit, au Congo, qu'est-ce que nous manquons? Nous manquons un document de référence. Un document de référence pour le développement du pays. Ça veut dire quoi? Lorsque je sais qu'au standard international, une route qui quitte Mwanda doit aller jusqu'à Kisangani, n'importe quel président qui va venir, n'importe quel président qui va venir, voilà, il doit trouver ça. Merci, merci, M. Michel Quito. Laissez-moi vous relancer avec la question. Laissez-moi vous relancer avec la question. On ne produit pas. S'il vous plaît. Président Gabriel Moka. Président Gabriel Moka. Les entreprises de l'État. Le principal, c'est la production. C'est le privé qui doit produire. C'est les privés, ce sont les privés qui doivent produire. Les privés et l'État, les entreprises publiques. Mais toi, tu ne produis pas, tu ne peux pas payer les impôts. Moi, je produis de ma façon. Tu ne payes même pas les impôts. Comment? Je vais payer les impôts comme ça dans le vide. Il faut payer, tu es entrepreneur. Avec toutes nos sociétés. Merci. Président de la République. Président
Gabriel vous Mokia. serez poursuivi à la longue. Président Gabriel pour avoir Mokia. mise à déroute. Président Gabriel, est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Président Gabriel Mokia, Michel Kitoko, Michel Kitoko, s'il vous plaît, Vous m'avez mal compris. s'il vous plaît, répondez à ma Vous ne question. pouvez pas déranger le chef de l'État. Oh, mais voilà, là-bas aussi, tu Voilà, président Gabriel Mokia, qu'est-ce qu'il faut faire? Président Gabriel Je Mokia. l'arrête. Président Gabriel Je Mokia. l'arrête. Je l'arrête et Museveni avec moi. Qu'est-ce qu'il faut faire Ouais. pour que Félix Tshisekedi relève les défis? Est-ce qu'avec le FCC, tout est possible que le pays puisse aller de l'avant? Le ministre de l'Intérieur qui m'écoute, il doit prendre une décision de neutraliser tous ces jeunes gens de FCC qui se mettent à béret rouge pour mettre les... Ils sont en coalition quand même, président. Attendez, il n'y a pas de... Quelle coalition? Quelle coalition? Vous croyez qu'ils ont besoin que Félix puisse réussir? Ils ont échoué. Ils veulent qu'ils puissent échouer ensemble. Il n'y a pas de coalition. Ça, c'est une aventure tout simplement. Et ils sont en coalition pour protéger leurs acquis obtenus d'une manière frauduleuse. Honteuse. Et vous n'avez pas de preuves aussi. Je n'ai pas de preuves. Vous avancez les arguments. Toutes les maisons de l'ONATRA sont vendues par eux. Les maisons de l'État sont vendues par eux. Les maisons de la Banque centrale sont vendues par eux. Les maisons que Mobutu a laissées de la présidence, même Laurent Désiré Kabila n'avait pas vendu, et ils ont vendu. Maintenant, ce sont déjà à poursuivre en justice. Si aujourd'hui, Félix Mouana Koulout, Papa Lek Mokia, vous êtes maintenant contrôleur général de la ville, je vais commencer par arrêter ces gens ici. Tous. Je vais récupérer toutes les maisons qu'ils ont vendues. Je vais remettre un professeur d'université doit vivre gratuitement dans une maison de l'État comme en son temps. Mais aujourd'hui, ils ont détruit. Est-ce qu'il a fini? Moi, la Ils ont question... détruit. Non, Alors, les budgets, vous m'avez posé la question des budgets. Voilà. Les budgets aujourd'hui, c'était un budget plutôt de la honte. Puisque la honte dans le cadre des FCC, parce que ce sont eux qui sont majoritaires dans les Oh là 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 là. Voilà. Mais Félix avait prédit un budget de 17 milliards. C'était à 7 lorsqu'il est arrivé, là, ça maintenant va. c'est à 10. Moi j'étais à 15. Là, c'était un bon budget qu'il avait prédit. Un chiffre. Avant, Encore une fois, un chiffre. Mais c'est la production. Le budget, ce n'est pas un chiffre. C'est la production qui amène au correctif budgétaire pour comprendre réellement qu'est-ce que Les budgets, alors, mais parlez de vos dépenses. Pour faire quoi avec les dépenses. Ah ben voilà, on est là, c'est ça le budget. Si vous avez 100 milliards de dollars, c'est son équilibre. vous pouvez avoir... vous voulez dépenser quoi? Des dépenses, et vous voulez que vos dépenses soient envoyées au Rwanda, envoyées au Burundi, tout ça, vous faites des Il a appuyé seulement sur des accusations. Voilà. Laissez-nous terminer, vous aurez votre temps. Il n'y a pas de problème, mais parce que lui n'a rien à dire. Voilà. Ce sont les auteurs des massacres, de la destruction de la RDC. Moi, contrôleur général de la République ou ministre de la Défense, je vous arrête tous. Je prends Kingakati, je contrôle ce qui se passe. Ça, c'est moi. Comme ça, je vais remettre un chef de l'État, on lui respecte. On lui donne tout le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas l'État avec Félix? Est-ce que ce n'est pas l'État avec Félix? Oui. Il est respecté quand même. Il ne respecte pas Félix. Comment ça? Moi, j'amène tout mon groupe, la population qui est derrière moi, de respecter Félix, sauf frère. Sauf frère. Maintenant, dans ces budgets qu'on parle. Mais finalement, il y a un déséquilibre de l'État, j'ai l'impression. Oui. Non, je suis maintenant en État. Vous allez parler, je vais revenir vers vous. Budget qu'ils parlent, il n'y a pas la production. Ils ont laissé tout le temps de janvier jusqu'à aujourd'hui dans les palabres. Félix il veut mettre X dans tel poste. Là, ce chef d'État lui-même il vient contrôler. Non, pas ça. C'est par là, je suis en train de regarder comment le fils de Mauvier va réussir. Si celui qui était là n'est pas désarmé pour que Félix puisse avoir l'autonomie de travailler, soit il sera révolté à cause, soit il sera écarté. Mais pour le moment, je lui donne encore les bénéfices des doutes. Le doute profite à l'accusé parce que l'accusé Félix est malmené par notre ami qui est ici, c'est leur mouvement. Maintenant, on nous montre le béret rouge. Hein? Nous allons vous faire ceci, nous allons vous faire ceci. Donc, on ne peut pas avoir aujourd'hui un bon budget. Même le budget de 10 milliards là, je doute fort. Ce n'est pas la taille du Congo. Et puis, dans les budgets, les matières premières sont exportées frauduleusement vers la Zambie. Nos crimes et bois sont exportés frauduleusement vers l'Ouganda. Nos coltas, les minéraux, les grandes... Finalement, tu es venu ici. Les grandes valeurs... Non, vous allez parler. Non. 30 secondes et vous parlez. Non, 30 secondes vous parlez. Tu n'as pas un temps à me donner. Des affabulations comme ça. Je vais vous donner les minutes, vous allez rester. 30 secondes,
secondes, le président Mokia, citez, comme ça. Je cite. Voilà. Je vais mes 5 minutes. Vous allez parler. Ce sont Vous allez eux parler. qui ont détruit ces pays. Quand ils se retrouvent un type comme Mokia, moi je vais les déprimer comme ils sont là jusqu'à ce qu'il va se mettre en kilote. Voilà, merci. Donnez-lui la parole. Merci, monsieur Si Michel. tu dis pas le mal, je te déquilote ici tout de suite. Monsieur Michel Kitoko, Voilà. s'il vous plaît, évitons les Ok. Monsieur. La vacacité. Il y a la présence de Corneille Moulumba qui vient de nous. Il nous reste. Voilà, et vous avez 2 minutes, Corneille Moulumba aussi doit parler. Il en avait eu 5. Voilà, vous allez parler. Voilà, vous allez parler. Je dis ceci. Voilà, monsieur Michel Kitoko, nous voulons que le Congo gagne. Nous voulons que la RDC gagne, que la population se retrouve. Vous êtes en coalition avec les chefs de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population gagne? Pour que la population gagne, nous devons être sérieux dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Dans les actes et non pas dans l'esprit de revanchard, de banditisme, comme j'attends sur le plateau ici, des menaces vis-à-vis de certaines autorités, vis-à-vis de certains citoyens congolais, vis-à-vis de, ne sais pas, de n'importe qui. Ce n'est pas sur base de menaces que le pays avance. Le pays va avancer sur base des actes posés, sur base d'une vision commune, sur base d'une volonté commune, sur base d'un esprit patriotique que nous devons être animés les uns envers les autres. Voilà. Au Congo, beaucoup de gens souffrent d'une maladie. Le déni d'ignorance. Je suis en face d'un frère qui ignore son ignorance. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, eh bien, mon cher ami, beaucoup de gens, les chefs d'État, ils s'entourent dans tous les domaines. Voilà. Lorsque vous ignorez des choses, il faut demander conseil à ceux qui connaissent. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ignorent leur ignorance. Et vous savez, ajoutez à cela la mythomanie, ajoutez à cela beaucoup de choses, des affabulations. Ce n'est pas quelque chose qui est conseillé aux acteurs politiques de notre temps, comme Gabriel Mokia. Ce que moi j'aimerais dire, c'est que vous avez l'obligation et le devoir d'éduquer les jeunes gens du Congo, de toutes les tendances confondues. S'il vous plaît, de toutes les tendances confondues. Un jeune que je croise dans la rue, qu'il soit de l'UDPS, qu'il soit du PPRD, moi c'est un jeune futuriste pour l'avenir de notre pays, de notre nation. Nous lui devons de l'éducation nécessaire, de l'assistance qu'il faut pour que le pays puisse aller vers de l'avant. Parce que la bataille de manière divisée entre les tendances, ce n'est pas ça qui arrange le développement du pays. Le développement du pays commence par ce que nous avons, ce que nous sémons à nos enfants pour que demain soit le relève. Non pas dans les dénis d'ignorance. Gabriel Mokia, acceptez que vous ignorez des choses et qu'on vous apprenne. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, s'il vous plaît, président Gabriel. Monsieur Corneille Moulumba, vous venez de nous rejoindre. Voilà, s'il vous plaît, président Gabriel Mokia, vous venez de nous rejoindre, monsieur Corneille Moulumba. Nous sommes presque à la fin. La première thématique, c'était crash de l'Antonov à Septondé. Est-ce un motif de l'insécurité pour le président de la République? Et la deuxième question, prévision budgétaire de 7 milliards à 10 milliards. Quoi comprendre? Vous faites le résumé par rapport à cela. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, mes excuses aux téléspectateurs. Faute Nangate, faute Amboula. Voilà. Merci. Ok. Bon, je pense que le crash traduit une chose. S'il s'agit de l'avion présidentiel, ce n'est pas n'importe quel avion. Et bon, un accident peut toujours arriver. Ce qui est regrettable, c'est que 4 jours après, on n'a toujours pas les informations. Il n'y a toujours pas eu de communication officielle. Ça, c'est inquiétant. Parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans l'avion, on ne sait pas s'il a été abattu, on ne sait pas s'il est tombé autrement, s'il y a une panne. Mais la MONUSCO est en train d'aider la République. C'est au Sancour, on sait au Sancour, à côté d'un col là-bas. Ok. Bon, bref, quand on aura les détails, on verra si, même pour le moment, ce sont des spéculations. Il y a une surcharge. Comment il peut y avoir surcharge? On n'en sait rien. Donc, moi, je ne parle pas de spéculation. Attendons voir. Voilà, okay. Le budget. Le budget.
c'est une très bonne chose qu'on soit passé de 7 à 10 milliards. Il fallait attendre les chefs de l'État pour qu'on puisse augmenter à 10 milliards. Je ne fais pas de spéculation. J'ai suivi le vice-premier ministre ce matin et qui dit que non, la première c'était seulement une hypothèse, ça c'est une deuxième hypothèse. Bien, j'espère seulement ces 10 milliards en fonds propres et qu'on ne compte pas sur ce qui doit venir à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que ce qui doit venir à gauche, on ne peut pas compter sur ce qui doit venir à gauche et à droite pour le social des Congolais. L'enseignement fait partie du social des Congolais. Donc j'espère que c'est 10 milliards en fonds propres et je pense que c'est tout à fait possible. Un premier gouvernement auquel l'UDPS participe en tant que parti politique nécessite nécessairement qu'on ait un budget d'un minimum de 10 milliards de dollars. Et je pense que ce pays a le moyen de faire davantage si nous nous serrons le coude en tant que Congolais. Si on fait un peu preuve de créativité, on peut y arriver. Vous êtes fier avec la gestion de Félix parce qu'on sent que l'UDPS est en train de mettre son sceau. Non, je ne peux pas encore dire que... Bon, vous parlez de la gestion de Félix. Je suis UDPS et pour le moment, autant depuis le mois de janvier, Joseph Kabila a convoqué au moins 4 ou 5 fois les membres du FCC pour discuter avec eux, pour voir un peu ce qu'il faut faire. Autant l'UDPS ne l'a pas fait une seule fois. Donc je ne peux pas dire que c'est l'UDPS qui est au pouvoir parce que l'UDPS c'est une organisation, c'est une vision. Et cette vision-là, je ne l'ai pas. Félix est président de la République, oui, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir. Voilà, la dernière tour de table, une minute, nous terminons l'émission. Président Gabriel Mokia, pour citer, on a parlé de ce premier point, le deuxième point. Est-ce qu'avec ces gouvernements, dans 5 ans, on peut espérer que les Congolais peuvent au moins dire que le pays a changé? L'IDPS est au pouvoir, mon frère. Nous avons défendu l'IDPS avec vous. L'IDPS est au pouvoir. Luttons au moins contre les actifs valeurs qui sont à tête de mettre les bateaux dans les roues de l'IDPS pour qu'ils ne puissent pas réussir. Personne ne peut laisser aujourd'hui l'IDPS et nous autres et vous autres nous laisser de réussir dans sa mission. L'IDPS est au pouvoir. Il faut l'appuyer. Il faut l'appuyer à ça pour ça, écarter les mauvaises herbes qui sont dans l'IDPS. Mon parti politique, les MDECO, j'ai des enseignements à donner aux jeunes. Vous ne verrez jamais les jeunes de mon parti dans les rues en train de créer des problèmes. Non. S'il y a une marche, on fera la marche. J'ai un parti où j'ai dit qu'il les a très bien. Parce que moi-même, les leaders, je suis un homme bien éduqué. On ne me reproche pas de bêtises, non, dans ma vie. Kobunda. Qui ça? Les présidents français, même Sarkozy, la plupart. Babunda, oui. Babunda. Je ne suis pas le seul à Kobunda. En Ukraine, va en Ukraine. Pour le bien de la nation, on peut quand même s'échanger le coup. Mais pour l'intérêt de la nation, il faut donner. Parce que tu me parlais de Kagame, s'il était là et que je suis là, Mouté, Mati, je pouvais toujours le donner. Voilà. Mais oui. Voilà. Chiton. La défense des intérêts de la République n'a pas de prix. Moi, comme je suis là, mais ce n'est pas la Kobunda. Écoutez, je ne peux pas accepter que quelqu'un, un étranger, vienne vous attaquer, vous déchirer. Merci. Je suis là. Merci, président Gabriel Mokia. Merci. Il ne faut pas aussi accepter que les pays puissent sombrer dans des... Comme Nigeria, un budget de 120 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous? Nigeria, Égypte, la RDC. L'Angola même ici. Non, ça ce sont des petits pays. Ce sont eux qui volent nos matières premières. Voilà, n'hésitez pas. Ces 3 pays ici peuvent se faire développer. Parmi l'Égypte a un grand budget. Nigeria a un grand budget, mais la RDC n'a pas de budget. Merci, c'est aussi votre mot de la fin. Monsieur Michel Kitoko. Monsieur Michel Kitoko. Attendez, c'est pour dire que appuyons Félix. Félix va rester. Attendez, donnez à Félix l'épée des idées que vous... Parce que vous n'avez pas des idées. Vous avez géré 18 ans, vous avez mis le pays à cet état. Laissez-nous donner de bonnes idées de la réussite d'un pays à Félix. Parce que la réussite de Félix fera honneur à l'opposition que je faisais. Merci. Merci. Monsieur Michel Kitoko, votre mot de la fin. 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 Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever les défis? Monsieur Michel Kitoko, qu'est-ce qu'il faut faire pour élever les défis? Votre mot de la fin. Pour relever les défis, je pense... non, vous voyez, pour relever les défis, je pense que à l'heure actuelle, le président Fachi n'a pas besoin du conseil de Gabriel Mokia. Ce sont des conseils dangereux. Pour la production. Gabriel Mokia veut quelqu'un qui va se battre contre les autres dirigeants de toutes les nations. Et c'est qui est C'est ce que Gabriel Mokia conseille. Gabriel Mokia conseille la bagarre.
partout où il va, là où il est. Ce ne sont pas des bons conseils à donner ni à nos enfants, encore moins au président de la République. Pour que nous puissions aller vers de l'avant, la coalition, ce n'est pas qu'on l'a imposé au président Fachi, la coalition. La coalition a été voulue par le président de la République en place. Et lui-même, il a dit que je préfère travailler avec FCC parce que nous sommes proches en termes d'idéologie social-démocratie. Ça vient de lui. On ne l'a pas imposé, la coalition. Merci. Et donc, merci. Dans le respect de la coalition, voilà. Je pense qu'il y a des données et des donnes qui sont tellement importantes de manière intellectuelle où on nous avons fait ensemble. Merci. Monsieur Corneille Moulumba, votre mot de la fin. Monsieur Corneille Moulumba, votre mot de la fin. 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi? Merci. Monsieur Corneille Moulumba. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever le défi? Partout, tu te bats. C'est bon. Je pense que nous avons... C'est le vrai candidat. Voilà, merci. Je pense que nous avons beaucoup d'atouts. Nous avons une grande coalition politique, près de 70% du Parlement. Nous avons un code minier qui nous donne beaucoup de possibilités. Nous avons financé les élections nous-mêmes, ce qui nous laisse une marge de manœuvre en ce qui concerne la désignation de nos dirigeants. Ce sont des atouts très, très importants. Si nous serons l'écoute, nous pourrons arriver à quelque chose. Ça, c'est une chose. La deuxième, M. Mokia. Non, l'UDPS, c'est une vision de la République. L'UDPS, c'est un parti politique, c'est-à-dire des valeurs, un programme, des organes. Alors, les organes ne sont pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'est pas le pouvoir aujourd'hui, papa. L'UDPS est au pouvoir. Appuyez votre parti. Je peux parler. Il ne faut pas neutraliser l'UDPS comme ça. Je peux parler. Voilà, maintenant, 5 secondes terminées. Oui, c'est ça que je veux dire. Félix est président de la République. Nous souhaitons quoi? Que l'UDPS soit organisé pour que l'UDPS apporte son aide à Félix en tant qu'organisation, en tant que bureau politique, en tant que structure pensante. Merci. Il faut organiser. Merci. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Merci, ça c'est fini pour aujourd'hui. De l'autre côté, j'étais avec le président Gabriel Mokia. Il est le président de MDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, Michel Kitoko, leader des clubs de patriotes congolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, M. Corneille Moulumba, le premier de l'UDPS. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Restez fidèles à nos programmes. Un grand merci à notre AG. Un grand merci à notre directeur de programme et à notre directeur commercial. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Le projet qui va t'arrêter. Je n'ai jamais. Je vais te faire arrêter. Non, c'est moi qui vais. Avec la RTVH, on assure. RTVH.